Bonjour et bienvenue sur Chrono Review TV. Nous testons aujourd'hui le Fengmi S5 de Formovi, le premier vidéoprojecteur laser de la chaîne. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu des futurs tests disponibles. Ce vidéoprojecteur utilise la technologie laser comme source lumineuse, ce qui lui permet d'obtenir un encombrement réduit et de garder malgré tout une luminosité relativement importante. Ce Fengmi S5 est annoncé avec une résolution Full HD 1080p, décodage du HDR10, 1100 ANSI lumens, ainsi qu'une partie sonore en collaboration avec la marque Denon de 2 fois 5 watts. Passons tout de suite à son encombrement avec un gabarit très réduit et un carré parfait d'environ 18 cm de côté pour une épaisseur de 5 cm. La masse est vraiment très contenue avec seulement 830 grammes sur la balance, ce qui fait de ce Fengmi S5 un allié parfait pour tous vos déplacements. À l'arrière et sur les deux côtés, on retrouve la sortie des deux haut-parleurs de 5 watts chacun, camouflés derrière une sorte de tissu tressé très solide. Nous sommes toujours ici sur une partie sonore stéréo. Sur le dessus, le logo Formovi s'illumine très légèrement lors de la mise sous tension. Au niveau de la connectique, c'est relativement complet avec un bouton marche-arrêt, un port USB 3, un port HDMI 2.1, une sortie casque ainsi que le port USB Type C servant à l'alimentation du vidéoprojecteur. Sur le dessous et en son centre se trouve un filetage standard permettant de fixer ce Fengmi sur un mini trépied par exemple, car celui-ci ne dispose nativement d'aucun moyen d'inclinaison. On remarque également ici à droite une pastille de garantie recouvrant l'une des vis. Sur tout le pourtour se trouve une grille servant à l'aération du produit, ainsi qu'une sorte de caoutchouc permettant de poser ce S5 sur une surface plane sans risquer de le voir glisser. On peut voir ici à travers la grille le radiateur servant au refroidissement de la source lumineuse, et sur la face avant les capteurs permettant de réaliser les réglages de l'image en automatique et évidemment la sortie optique. La télécommande, quant à elle, est relativement épurée avec le strict minimum. Toujours pas de bouton mute pour le son, une touche home, une touche retour et quelques autres touches pas très explicites sur leur fonction. Elle est liée au vidéoprojecteur en Bluetooth et vous pourrez par conséquent l'utiliser dans n'importe quelle direction. Pour ce qui est du packaging, celui-ci est relativement bien réalisé et on retrouve à l'intérieur de celui-ci une notice permettant de passer le vidéoprojecteur en anglais car il est nativement en chinois, son chargeur qui peut délivrer jusqu'à 65 watts, la télécommande ainsi que l'adaptateur français car le chargeur n'existe tout simplement pas en version française. Dès l'allumage, la mise au point et le réglage en automatique de l'image se font sans effort et c'est très rapide et très bien réalisé. Il n'y a pas besoin de retoucher manuellement par la suite. L'image est assez lumineuse et relativement contrastée. Il faut savoir que ce vidéoprojecteur a l'avantage de pouvoir proposer une image nette sur toute sa surface, jusqu'à des inclinaisons verticales ou horizontales très importantes, pouvant aller jusqu'à 45 degrés, chose qui est totalement impossible sur un vidéoprojecteur LED par exemple. Nous arrivons ensuite sur le paramétrage d'origine du vidéoprojecteur. Et c'est bien à ce moment-là que tout se complique. En effet, tout le paramétrage de base se réalise en chinois et je vous conseille par conséquent d'utiliser la traduction instantanée de l'appareil photo de votre smartphone afin de pouvoir comprendre quoi faire pour terminer la configuration initiale. Petite attention sur le S5 que j'ai reçu, celui-ci était dans une version de firmware relativement ancienne, il m'a donc fallu chercher à quel endroit le mettre en anglais. Pensez par conséquent à vraiment utiliser votre smartphone avec Google Traduction ou autre application similaire pour vous aider dans ces démarches. L'écran d'accueil étant enfin là, et la première chose que l'on remarque, c'est qu'il est toujours en chinois. Malgré tout, ce n'est pas du tout un problème, car il faut savoir que toutes les séries et films que vous voyez ici à l'écran ne sont pas visionnables, étant donné que vous n'êtes pas dans le pays d'origine du vidéoprojecteur. Vous avez par contre la possibilité d'installer un launcher du type Projectivity Launcher, dont la méthode d'installation est indiquée dans le manuel fourni avec le produit. Ceci vous permettra principalement d'avoir une interface un peu plus chaleureuse que celle d'origine. La deuxième chose que l'on remarque si on se rapproche de la surface de projection, c'est un fourmillement dans l'image. Regardez pour exemple cet extrait d'un film mis en pause, et dans toutes les zones sombres, un fourmillement de l'image est présent. Par contre, dès que nous passons sur du contenu animé, ce fourmillement devient moins perceptible et pour ainsi dire pas ou peu perceptible à distance de visionnage normal. Alors, pourquoi obtenons-nous ce défaut? Tout simplement car ce vidéoprojecteur annoncé Full HD 1080p ne l'est pas, mais que nous sommes ici sur un 1080p simulé, soit une résolution réelle native de 960 par 540 pixels.
Les 1080p sont obtenus par une technologie appelée XPR et pour faire simple, celle-ci va afficher 4 images pratiquement en même temps, de manière imperceptible pour l'œil humain, en résolution de 960 par 540 pixels, afin d'obtenir une image simulée de 1920 par 1080 pixels, soit du Full HD. Et c'est bien à cause de ce traitement que ce fourmillement apparaît. Ce traitement a également la particularité de faire apparaître un rectangle gris très léger sur tout le pourtour de l'image, ce qui n'est pas forcément gênant ni vraiment visible lors du visionnage de contenu vidéo. Malgré tout, et même s'il est impossible ici d'obtenir une image aussi fine et précise qu'un vidéoprojecteur Full HD natif, on a tout de même l'impression d'avoir un vidéoprojecteur 1080p et les images sont belles, très contrastées grâce à la technologie laser et relativement lumineuse. Ce Fengmi S5 est également doté de réglages très complets, que ce soit tant au niveau de l'image, du son ou encore de la latence en jeu, avec un réglage spécifique pour cela, et je vous suggère par conséquent de les adapter à ce qui vous convient le mieux. L'input lag étant annoncé à 12 millisecondes en moyenne, j'ai pu tester ce Fengmi S5 sur une console de salon et je n'ai remarqué aucun retard à l'affichage perceptible. En ce qui concerne la partie sonore, on retrouve une puissance relativement importante pour un gabarit aussi contenu. Le son est très propre, dans les aigus et médiums, avec des basses forcément en retrait, étant donné que la caisse de résonance et la taille des enceintes sont forcément très limitées ici. On ressent malgré tout un gros travail sur la partie sonore, et celle-ci peut largement se suffire à elle-même. Sachant en plus que ce Fengmi S5 me paraît bien plus destiné à être transporté qu'à être utilisé comme vidéoprojecteur principal de votre lieu de vie. Venons-en maintenant au test de luminosité classique, sur lequel on atteint 506 lumens à NSI, soit moins de la moitié des 1100 lumens à NSI annoncés. Cela pourrait paraître faible, mais n'oublions pas que la majorité des projecteurs LED testés jusqu'ici, et avec des encombrements bien plus importants que celui-ci, n'arrivent pas du tout à obtenir cette luminosité. Au niveau du bruit de fonctionnement, ce Fengmi S5 est tout bonnement exceptionnel, avec un tout petit 25 décibels à 30 cm, soit le plus petit bruit de fonctionnement testé jusqu'ici. Pour terminer sur les points techniques, et un point très important qui est celui de la consommation, celle-ci est comprise entre 40 et 50 watts, ce qui est relativement faible. Passons maintenant aux points positifs et négatifs de ce produit. On a aimé la luminosité de l'image ainsi que la possibilité de lire du signal 4K et HDR. L'image est nette sur toute sa surface et peu importe l'inclinaison. Le contraste est supérieur à la plupart des vidéoprojecteurs LED. Le petit livret explicatif fourni permet de passer un peu plus facilement ce S5 en anglais. Les dimensions ainsi que la masse sont très contenues. La partie sonore est relativement puissante vis-à-vis du gabarit et le bruit de fonctionnement est presque imperceptible de l'ordre de 25 décibels à 30 cm. Pour les moins, c'est principalement l'absence d'application de streaming classique, la résolution 1080p simulée et pas native, la luminosité annoncée en dessous de la réalité, un fourmillement présent dans l'image bien que plutôt perceptible de près et sur des images fixes, la presque obligation d'installer un launcher alternatif comme par exemple Projectivity Launcher afin d'obtenir une interface un peu plus accueillante, le manque de basse bien que ce soit logique étant donné les dimensions du produit, ainsi qu'un démontage impossible sous réserve de perte de la garantie, rendant tout nettoyage méticuleux impossible. En conclusion, et avec ce Fengmi S5, on se retrouve avec un vidéoprojecteur ayant une luminosité largement suffisante, même si vous n'êtes pas dans le noir total. Vous avez également une image relativement nette pour un Full HD simulé, une partie sonore de qualité, un silence de fonctionnement tout bonnement incroyable, mais malgré tout l'obligation d'obtenir une clé TV HDMI afin de pouvoir utiliser vos applications de streaming favorites. Ce Fengmi S5 a également le gros avantage d'être tout petit et très léger et pourrait clairement être votre compagnon idéal dans tous vos déplacements. En ce qui concerne le prix, celui-ci est relativement correct vis-à-vis d'un projecteur laser, et si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de faire votre choix par rapport au niveau de luminosité voulu. En effet, à dimension à peu près égale,
un vidéoprojecteur LED sera plus bruyant et aura une luminosité au moins 2 à 3 fois inférieure à celle de ce vidéoprojecteur. Comme toujours, vous pourrez retrouver dans la description de cette vidéo les liens d'achat de ce Fengmi S5 ainsi que de ceux du matériel utilisé pour la réalisation de ce test. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, de vous abonner, liker et partager, et n'hésitez pas à poster vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous propose également à la fin de la description un lien d'essai gratuit à la chaîne Automoto sur Prime Video, et vous mets également en lien la Fire TV d'Amazon 4K qui me semble être la plus cohérente rapport qualité-prix. Je vous remercie encore de votre fidélité à la chaîne et vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Chrono Review TV.